Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que la bénédiction du Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous tous, pour que tous puissent témoigner l'existence de Dieu parmi vos parents, connaissances, amis, où que vous alliez. Dieu veut avoir son nom sanctifié dans notre vie. Et cela n'est possible que lorsque nous écoutons et obéissons à sa parole. Lorsque nous obéissons à sa parole, alors il est certain que nous aurons la moisson. Cela est promis et confirmé dans la vie du peuple d'Israël. Israël, l'histoire d'Israël que vous pouvez lire dans l'Ancien Testament montre cela. Dieu a parlé à travers Moïse au peuple d'Israël qui avait été arraché par son pouvoir d'Égypte, de l'esclavage des Égyptiens. Donc Dieu, au mont Sinaï, a dit à son peuple, faites attention, vous pouvez lire et accompagner avec moi en Deutéronome, chapitre 28, il a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, faites attention. Si tu obéis, si tu prêtes attention à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en obéissant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est cela. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Donc, c'est Dieu qui nous donne la supériorité et c'est Dieu qui également nous laisse être humiliés. Tout dépend de chacun de nous, car il parle clairement, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous pouvez comprendre, tous vos êtres chers, toutes les personnes voisines, les personnes du travail, à l'école, où que vous alliez, vous serez exaltés parce que vous aurez obéi à la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de destin, tel est né avec le derrière tourné vers la lune. Mensonge, cela est un mensonge. Mon destin, c'est moi qui le fais. Votre destin, c'est vous qui le faites. Il n'y a pas de solution parce que Dieu nous a donné l'esprit, la sagesse, l'intelligence, pour que nous sachions faire les choix corrects dans notre vie. Donc, un bon mariage ne dépend pas du cœur. Ah, je suis tombé amoureux. Non, le bon mariage dépend de votre tête. Vous avez la tête
à sa place, à obéir à la parole de Dieu. Et Dieu mettra la personne certaine dans votre vie et vous serez heureux ici sur terre, même si vous devez passer par les tribulations. Parce que les tribulations, nous les traverserons, que Dieu soit avec nous ou que Dieu ne soit pas avec nous. Les tribulations, nous en aurons, nous passerons, car nous vivons dans un monde ennemi de Dieu. Imaginez-vous, revêtu de fiancée belle, un vêtement blanc, et vous enveloppez dans un marché où il y a du poisson, des fruits, de la nourriture, et les personnes achètent. C'est impossible de ne pas vous souiller, de ne pas salir votre vêtement. C'est impossible de marcher dans ce monde revêtu de fiancés et de ne pas recevoir la saleté du monde sur vous. Vous comprenez où je veux en arriver? Nous vivons dans ce monde. Cependant, si nous demeurons en train d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu, qui est quelque chose de personnel, d'individuel, personne ne peut le faire pour moi et je ne peux pas le faire pour qui que ce soit. Chacun doit le faire pour soi-même. Alors, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, c'est-à-dire les personnes qui écoutent et obéissent. Et il dit, tu seras béni, d'ailleurs, au verset 2, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras, et il répète, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Là viennent les bénédictions, 12 bénédictions. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. C'est-à-dire, tu veux vivre dans la ville, tu seras béni. Ah non, je n'aime pas la ville, je veux vivre à la campagne. Tu seras béni à la campagne. Le fruit de tes entrailles sont les enfants. Ce sont les enfants, seront bénis. Et aujourd'hui, nous voyons que les enfants sont maudits, non de leur faute, souvent, mais à cause de leurs parents. Donc, ils ne sont pas bénis, ils grandissent avec des problèmes parce que les parents, naturellement, ont été responsables, naturellement. Le fruit de tes entrailles, quand la personne écoute et obéit à la parole de Dieu. Le fruit de ton sol, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies, c'est-à-dire le travail de tes mains sera béni, prospère. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Votre table sera remplie, car Dieu ne laissera manquer d'absolument rien. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Béni, c'est-à-dire Dieu rend possible que notre vie ici sur terre soit une bénédiction, mais évidemment, nous allons trouver des problèmes. Nous aurons des tribulations, car par le simple fait d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu, cela va contre le cours de ce monde, cela va contre la mode de ce monde. La mode est de vivre une vie maudite, une vie vouée à l'enfer, vouée aux vices, aux drogues, aux boissons et aux promotions que beaucoup de gouvernements font dans ce monde pour promouvoir l'usage des drogues,
sur la base de chansons, etc., etc. Et combien sont les personnes qui périssent, qui meurent dans ces fêtes que les gouvernements promeuvent dans ce monde? Combien sont les personnes qui sont victimes de cela? Pourquoi? Nous vivons dans ce monde et nous sommes soumis à voir. Si ça n'arrive pas avec nous, nous allons le voir se produire avec les autres. Malheureusement, c'est la réalité. Mais la tribulation, que ceux qui croient en Dieu, la tribulation ou les tribulations, que les personnes de la foi qui écoutent et obéissent à la parole de Dieu sont nécessaires pour le développement spirituel, sont nécessaires pour que nous mûrissions dans la foi. L'apôtre Paul enseigne cela, là en Romains, chapitre 5, il dit, Romains, chapitre 5, il dit, étant donc justifiés, c'est-à-dire pardonnés par Dieu, par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, quand nous présentons une foi solide, une foi appuyée sur la parole de Dieu, non une foi appuyée sur le tralala de ceux qui sont là et qui prêchent, qui parlent du Seigneur Jésus et qui vivent autre chose. Non, c'est une foi appuyée sur la parole de Dieu, vécue dans la parole de Dieu, vécue en accord avec la parole de Dieu. Donc, nous sommes justifiés devant Dieu. Donc, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui, à travers le Seigneur Jésus-Christ, nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, à cette faveur imméritée que Dieu nous offre, nous donne. C'est-à-dire, nous sommes justifiés, pardonnés, nous vivons en paix, par-dessus tout avec Dieu. Si nous avons la paix avec Dieu, nous avons la paix avec nous-mêmes. C'est la réalité. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Je mets des paroles ici pour que ce soit plus facile de comprendre. Bien plus, nous nous glorifions même, voyez, quelle chose, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions même, c'est-à-dire qui est de la foi, qui vit dans la foi, par la foi, qui est justifié par la foi, qui écoute et obéit à la parole de Dieu, se glorifie dans les afflictions, c'est-à-dire se réjouit dans les afflictions. Pourquoi? Sachant que l'affliction, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, c'est cela. Je peux aussi parler à ce sujet pour vous. Et qu'il y ait de la persévérance, Mais grâce à Dieu. Parce que si nous ne sommes pas accusés par notre conscience, par notre propre conscience, si nous sommes en paix avec nous-mêmes et par-dessus tout, en paix avec Dieu
et que nous vivons des afflictions, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est pour que nous venions apprendre la patience, la persévérance, apprendre à avoir de la patience, car ainsi est Dieu envers nous. Dieu est patient, Dieu est patient. Il a la patience, et qu'il y ait de la patience. Il a la patience. Donc, qui est né de Dieu, né de la foi, évidemment, va affronter des afflictions. C'est par avance que ces afflictions sont à cause de sa foi dans le Seigneur Jésus, non à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Parce que les bénédictions continuent, les bénédictions matérielles continuent, mais, comme il a promis au peuple d'Israël, mais nous devons affronter des tribulations pour que nous ne soyons plus comme des enfants infantiles dans le fait de gérer au quotidien d'autres personnes. Donc Dieu permet que nous soyons affligés pour que notre foi soit mûrie et puisse créer en nous la patience, nous donner la patience, la persévérance, la victoire. Et cette victoire, l'espérance, c'est-à-dire une chose vient après l'autre, arrive. Ça, c'est des bénédictions. Bénédictions. Dans le passé, les chrétiens étaient martyrisés parce qu'ils étaient chrétiens, parce qu'ils croyaient dans le Seigneur Jésus. Ils étaient martyrisés parce qu'ils n'acceptaient pas de s'incliner devant les idoles, les saints qu'ils créaient, y compris Néron, l'un des plus pervers de l'Empire romain. Néron était cruel, lançait les chrétiens aux lions, aux bêtes sauvages. Même ainsi, ces chrétiens remerciaient Dieu, ou plutôt louaient Dieu. Pourquoi ? Parce que cette expérience cruelle, les faisait être confortés, consolés par Dieu lui-même. Parce que dans ces cas, Dieu même, dans la personne du Saint-Esprit, leur donnait les conditions de supporter et d'apprendre à avoir la persévérance, la patience, et avec la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc, mes chers amis, l'affliction n'est pas une disgrâce. L'affliction concerne les personnes de la foi qui vivent par la foi. Qui ne vit pas par la foi n'a pas d'affliction. Non. Commencez avec non. La personne a des disgrâces, la souffrance, des douleurs. La personne gémit. Pourquoi ? Car ils ne sont pas justifiés par la foi. Ils ne marchent pas dans la foi. Ils ne marchent pas avec Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Donc ces personnes souffrent les conséquences de leur choix, mauvais choix. Choix, comme c'est le cas de beaucoup de mariages. Je parle de mariage parce que c'est plus facile à comprendre ce qu'est l'affliction. Donc par exemple, une personne se marie avec une autre en accord avec la parole de Dieu, suivant l'orientation de Dieu, alors elle sera heureuse. Bien sûr, il y aura cette adaptation de l'un envers l'autre initialement, mais
l'amour ne va pas se briser, cette alliance ne sera pas brisée. Ils vont continuer mariés jusqu'à la fin, et heureux, parce que plus le temps passe, mieux, meilleure est la relation, plus heureuse ils seront. Et je peux aussi parler de ça, car nous sommes mariés depuis 53 ans, donc je peux dire ça. Mais quand nous ne vivons pas par la foi, nous vivons en accord avec les choix du cœur. Donc on se marie mal, on engendre des enfants, au milieu des tourments, des situations difficiles, de la disgrâce, car ce sont des disgrâces. Quand la personne ne vit pas par la foi, elle vit, elle croit qu'elle vit par la chance. Et si la vie est mauvaise, elle dit « Ah, j'ai de la malchance, c'est mon destin ». Ça n'a rien à voir une chose avec l'autre. Elle est juste en train de cueillir ce qu'elle a planté. Elle vit sur la base du cœur, la décision de ses passions, de ses convoitises, de ses désirs charnels. Il est évident que la personne souffrira les conséquences. Ce ne sont pas des afflictions, ce sont des disgrâces, vraiment des malédictions. Car au même chapitre de Deutéronome, quand Dieu donne les 12 bénédictions, tu seras béni dans les champs, dans la ville, en entrant, en sortant, etc., etc. Après, ensuite, viennent les malédictions. Et il y a beaucoup de malédictions. C'est près de 40 et quelques malédictions, si ce n'est plus. Malédiction, malédiction, malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas par la foi. Et pour ne pas vivre par la foi dans la parole de Dieu, ces personnes souffrent un enfer, qui ne sont pas des afflictions. Les afflictions, je répète, ce sont des problèmes relationnés à ceux qui vivent par la foi. Quand nous sommes justifiés par la foi, certainement que nous allons affronter les tribulations du monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans le monde cruel qui est contraire à tout ce qui concerne Dieu. Excusez-moi. C'est une différence, évêque. L'affliction et les disgrâces, c'est ça. Qui vit par la foi a des afflictions. Vit avec des afflictions. Si on ne vit pas avec des afflictions par soi-même, on vit avec la tribulation à cause des êtres chers qui ne comprennent pas la foi, qui ne veulent pas accepter, qui rejettent la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les parents souffrent, mais ne peuvent rien faire. Si c'était prier, nous pouvons et nous prions, mais nous sommes affligés à cause d'avoir des personnes qui ne comprennent pas ce que le Seigneur Jésus offre. Donc, nous sommes affligés, mais grâce à Dieu. Car ces afflictions, originaires de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, sont pour notre bien. Car ce sont les afflictions qui produisent la persévérance. Et c'est la persévérance qui produit la victoire. Et c'est la victoire dans l'épreuve qui produit l'espérance, c'est-à-dire vous développez votre foi de foi en foi, mais toujours en étant bien structuré pour supporter n'importe quelle affliction. Pourquoi? Parce que vous devenez une personne patiente, expérimentée et qui espère, car vous savez que votre Seigneur vit éternellement. Et la personne n'est pas seule, il est avec elle. Maintenant, les personnes qui vivent dans la disgrâce, c'est parce qu'elles désobéissent à la parole de Dieu.
elle ne considère pas la parole de Dieu, elle ne croit même pas en Dieu, elle blasphème même contre Dieu, débauche de Dieu, se moque de Dieu, insulte Dieu. Donc elle moissonne précisément tout ce qu'elle sème, la malédiction. Donc, bénédiction d'un côté, malédiction de l'autre. Avec la bénédiction viennent les tribulations. Dieu promet une vie abondante, mais pas sans affliction, car dans ce monde, nous confrontons le monde des ténèbres, le monde du mal, le monde de l'injustice, de la cruauté, mais qui vit par la foi à la protection divine, à la main de Dieu sur elle. Donc la personne ne va pas périr. Elle ne va pas périr car Dieu garde son entrée, sa sortie, garantit le pain quotidien, garantit la paix. La personne qui vit par la foi n'a pas, par exemple, n'a pas de problème de tristesse profonde dans l'âme, n'a pas. La personne n'est pas dépressive, elle n'a pas de dépression. Il n'y a pas de dépression pour ceux qui marchent par la foi et de foi en foi. Ça n'existe pas. Quand la personne a la dépression, c'est parce qu'elle ne comprend rien au sujet de la foi. Elle vit seule, elle vit dans son monde. Le monde, c'est-à-dire, elle vit seule, non, elle vit avec tant d'autres personnes qui sont dans ce monde souffrant de la même manière. Mais qui vit par la foi, certainement, sera affligé, et grâce à Dieu, l'apôtre Pierre dit grâce à Dieu pour les tribulations, car lorsque nous sommes attaqués, haïs, calomniés, souffrant d'injustice, quand nous souffrons des persécutions à cause de notre foi dans le Seigneur Jésus, il dit « Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux. » Le Seigneur Jésus dit cela. Le Seigneur Jésus garantit cela. Donc, mes amis, avez-vous compris? Deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui souffrent parce qu'ils ne croient pas en Dieu, souffrent les conséquences de vivre et de devoir vivre la vie seule, sans la main de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas croire, ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Et ceux qui vivent par la foi dans la parole de Dieu souffrent les afflictions qui sont pour le bien, leur bien. Car l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Nous vivons dans l'espérance, avec l'espérance. Et l'espérance est une chose qu'on attend. On attend. Par exemple, nous parlons au sujet de la foi persévérante. Quand la personne a la foi dans la parole de Dieu, elle est persévérante, elle persévère. Pourquoi est-ce qu'elle persévère? Parce qu'elle a l'espérance. Elle a l'espérance, elle nourrit en elle l'espérance qu'un jour, elle va jouir du plaisir d'avoir été justifiée devant Dieu. Donc, mes amis, ne restez pas tristes ou en train de vous plaindre, de vous lamenter. Ne faites pas ça. Car si vous vous lamentez, vous êtes une personne de foi. Vous affrontez des afflictions. Vous affrontez des luttes. Rendez grâce à Dieu. En tout rendez grâce. En tout rendez grâce. C'est pour ceux qui vivent par la foi. Qui ne vit pas par la foi ne va pas rendre grâce à cause des problèmes. Mais qui vit par la foi, dans les afflictions, rend grâce à Dieu.
Je te rends grâce, Seigneur, car je sais que le Seigneur est sur toutes les choses. Je sais que ma vie est entre tes mains. Si nous sommes affligés à cause de notre foi, c'est un signe excellent, un signe de Dieu qu'il est avec nous. C'est ce que le Seigneur Jésus garantit. Quand il nous donne le Saint-Esprit, c'est pour remplacer le propre Seigneur Jésus. Il nous donne le Saint-Esprit pour nous conduire, nous orienter. Mais le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour vivre en train de nager à l'aise dans une mer calme et tranquille. Non, mes amis, le Saint-Esprit est précisément pour nous enseigner, nous guider dans les moments difficiles, les tribulations, les luttes que nous affrontons à cause de notre foi. Si vous affrontez des tribulations, des afflictions, rendez grâce à Dieu. Ne vous lamentez pas réclamant à qui que ce soit. Non, plus vous vous plaignez, pire c'est. C'est la réalité. J'ai l'habitude de dire aux personnes qui passent par des problèmes ainsi, ce que j'ai appris dans ma vie, ces 61 ans de vie avec Dieu chrétienne, j'ai appris le suivant. Chaque fois que j'ai senti un petit mal de tête, quoi que ce soit, un mal de tête tout petit, quand je disais à Esther, Esther, j'ai mal à la tête, au même instant, ce mal de tête augmentait. Avez-vous déjà eu cette expérience, oui ou non? Nous tous. C'est la réalité. Vous plaignez d'un problème, ce problème augmente. Si vous ne vous plaignez pas, il passe. Il passe. Mais si vous vous plaignez, si vous lamentez, c'est difficile. Donc, le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, avait la promesse de Dieu, la parole de Dieu, l'honneur de Dieu en eux. Sauf que ils n'obéissaient pas. Ils se plaignaient, réclamaient, pleurnichaient. De tous ceux, des millions de personnes qui sont sortis d'Égypte vers la terre promise, seules 2 personnes sont entrées dans la terre promise. Même Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Bien sûr, il est sauvé, même ainsi, il a été sauvé, mais il n'est pas entré dans la terre promise. Il a vu la terre promise, mais il n'y est pas entré. Ce peuple, tout ce peuple qui est sorti, seules 2 personnes, Josué et Caleb, sont entrés. Leurs enfants sont entrés, mais les parents ne sont pas entrés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont lamentés, ils sont réclamés, ils ont pleurniché, et des problèmes. Vous lisez l'Ancien Testament, vous allez comprendre cela comme il faut. Donc, mes amis, en d'autres mots, nous allons nous rappeler ici des afflictions. L'affliction est une bénédiction. Quand la personne est affligée, elle n'est pas affligée à cause du destin, de la chance, non. Elle est affligée pour apprendre la persévérance. Et une fois qu'elle a appris la persévérance, elle aura la victoire dans l'épreuve. Elle sera une personne expérimentée. Et cela a une valeur extrêmement glorieuse. Car quand nous commençons dans la foi, nous étions immatures, enfants, jeunes, enfants dans la foi. Beaucoup de bêtises nous avons fait. Nous nous sommes beaucoup trompés, beaucoup. Nous avons fait ce que nous n'aurions pas dû faire. Pourquoi? Parce que nous étions des enfants. Nous n'avions pas cette expérience. Aujourd'hui, la chose a changé. Aujourd'hui, ça a changé complètement. Ce sont 61 ans de vie
Donc vous devez convenir que j'ai dû avoir des expériences, n'est pas vrai? Et cette victoire augmente mon espérance. Plus vous êtes expérimenté, plus vous espérez. Donc cela vient à cause des afflictions, grâce à Dieu pour les afflictions. Une personne inexpérimentée fait beaucoup d'erreurs. Nous tous, nous commettons des erreurs, des bêtises à cause de nos inexpériences. Mais quand nous vivons par la foi, nous apprenons la patience qui nous donne l'expérience, qui de son côté nous remplit d'espérance. Et cela est glorieux, cette richesse incalculable, cette richesse impalpable pour les autres, mais pour nous, elle est palpable, elle est visible, claire, et c'est ce qui nous maintient fermes et forts et debout, mes amis. Donc ne vous plaignez pas de vos tribulations. Grâce à Dieu, la tribulation ne vient que pour les personnes de la foi. Qui ne vit pas par la foi, vit de problèmes, vraiment, disgrâce, malédiction, et que peut-on faire? Nous prêchons la parole de Dieu. Et si les personnes se convertissent et vivent par la foi, alors elles vont apprendre à travers la foi, la patience, l'expérience et alors l'espérance. Que Dieu vous bénisse ce soir. Nous parlerons plus à ce sujet de cela ici au temple de Salomon à 20h. La foi qui persévère. La foi qui vous rend persévérant. Vous ne titubez pas, vous ne tombez pas, vous ne boitez pas, non. La foi qui vous rend ferme, ferme même devant toutes les tribulations que ce monde nous présente. Restez avec Dieu et à bientôt ou à demain. Dieu vous bénisse.